Sina
Nous bénissons ta présence au milieu, présence du Saint-Esprit. Nous bénissons l'œuvre de ce soir, Père. Nous savons que tu es en train de nous accompagner. Tu as dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, l'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est ton œuvre, Père. Toutes les multitudes de gens qui sont venus ce soir, ils sont venus t'écouter, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse parler. Que le Saint-Esprit transmet quelque chose à ton Père. Voici ce temps, ô éternel notre Dieu, de cette main, de l'autorité, sur tout esprit impur, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de magie, tous les bousculons, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tous les envoyés sataniques qui sont ici enseignés, nous les affermons la bouche, nous lui jetons l'aveugle dans les yeux, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par le pouvoir qui nous a été conféré, nous laissons cette début à la fin. Sois loué, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à votre pasteur. Parce qu'il m'a permis aussi de parler au peuple de Dieu. Comme vous êtes là, vous êtes très cher auprès du Seigneur. Ne regardez pas le nombre, ne regardez pas l'endroit où nous sommes en train de prier. Mais une âme auprès du Seigneur est très précieuse. Alors là où Dieu nous envoyerait d'aller prêcher, nous allons prêcher. Même s'il dit d'aller au village, nous allons aller pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu mérite l'humilité. Il ne faut pas voir que tu es grand. Hier, tu étais rien devant les gens. Si l'Éternel t'approche pour te lever, il faut toujours être dans l'humilité. Parce que Dieu aime l'humilité. Je vous bénis ce soir. J'avais commencé mon séminaire hier. Nous sommes en train de parler sur les liens, la délivrance sur les liens démoniaques. Je vais faire une petite rétrospective. Hier, nous avons parlé de la hiérarchie satanique. Nous vous avons fait voir que Lucifer est organisé. Il est vraiment organisé. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour détruire le monde. Parce que lui-même a été déjà jugé d'avance. Le Seigneur a prévu le feu pour Lucifer. Et Dieu les avait précipités sur la terre. Mais l'homme aussi, quand il avait péché, Dieu l'avait chassé du jardin d'Éden. Mais fort malheureusement, Lucifer, quand il est descendu d'ici, lui il est descendu avec sa force et la puissance qui a été dotée par Dieu. Mais l'homme est descendu mais vide. L'homme n'avait pas la force. C'est pour cela la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le Seigneur Jésus avait vu ces choses. C'est pour cela il avait abandonné le trône. Il est descendu ici-bas pour donner maintenant l'homme la force. Si nous parlons aujourd'hui, c'est à cause du Seigneur Jésus. Parce que quand il est venu dans le monde, il a remis l'autorité à l'homme. Malgré la force de Lucifer, Jésus a dit ceci: tout est accompli sur la croix. Tout pouvoir a été donné
dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cette force-là, le Seigneur nous a remis. Il avait remis la clé à l'église. Il a dit l'église, vous êtes les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Le Seigneur avait donné la force à l'église. Tu es l'église, moi aussi je suis l'église. Sache-le que là où tu es, le Seigneur Jésus t'avait donné la force. C'est pour cela hier je vous avais dit, il ne faut pas à tout moment avoir peur du diable. Il ne faut pas à tout moment avoir peur des sorciers. Au moment où tu es en train d'avoir peur d'eux, alors là ça serait un échec pour toi. Parce que l'arme la plus puissante du diable, c'est la peur. Quand il vient pour attaquer, il vient d'abord pour mettre la peur. Quand tu as peur, tu ne peux pas bien prier. Alors je vous avais dit hier, il ne faut pas avoir peur. Parce que nous ne combattons pas nous-mêmes, mais il y a quelqu'un à côté de nous. La Bible dit qu'il ne nous laissera pas, il sera toujours avec nous. Nous attaquons le diable, Satan et ses acolytes au nom de Jésus. C'est un homme qui gagne à tout moment. Mais tu dois savoir comment agir pour gagner. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de certaines causes. Les causes pour que certaines personnes sont bloquées. Aujourd'hui, je vais parler des causes qui viennent du péché. Je crois que tout au long de ce séminaire, nous allons développer plusieurs causes. Mais aujourd'hui, nous allons développer les causes qui viennent du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. La vie chrétienne, le Seigneur nous a appelés à marcher dans la sanctification, à éviter la vie du péché, à éviter la vie des erreurs. Parce que le péché peut te retenir pendant longtemps. Tu peux chercher à être délivré, mais tu peux être retenu par un péché. Mais tu dois savoir, dans le livre de Samuel chapitre 2 verset 11 à 12, lisez le chapitre 11 et le chapitre 12. Lisez tous les chapitres. Vous verrez qu'il y avait un homme de Dieu que Dieu avait beaucoup aimé. Cet homme marchait avec Dieu. La Bible dit que sa royauté avait la paix. Mais le jour où il a péché, c'est le jour où le trouble est entré dans sa royauté. L'homme que je vous parle, c'est le roi David. Le roi David, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mais fort malheureusement, le jour où David avait péché, c'était le jour où David avait commis une erreur grave dans sa vie. Alors le peuple de Dieu doit savoir, une erreur peut bloquer ta vie pendant des années. Le péché, c'est quelque chose que nous devons éviter. Ici, il y a des choses. Il y a des péchés que tu peux faire. Tu demandes pardon et le Seigneur accepte le pardon. Mais il y a des péchés que tu fais avant que ce péché soit pardonné. Il faut chercher un homme de Dieu ou chercher la personne que tu as offensée. Alors il y a des choses ici. David avait commis un péché. Le péché que David avait commis, ce n'était pas un péché que David pouvait demander pardon lui-même. David avait pris la femme d'autrui. Il a voulu cacher le péché. Mais comme ce genre de péché mérite être que les hommes de Dieu écoutent pour qu'ils puissent avoir une vraie repentance. Quand David avait caché le péché, le Seigneur avait envoyé le prophète Nathan pour aller dire à David tout ce qu'il avait fait. David a donné l'énigme à David. Et le David avait dit, cet homme, il a dit quelqu'un qui est venu, en fait, il a donné tout ce qu'il pouvait dire. Il a pris la bête, il a tué. Et David a dit, cette personne mérite la mort. Le prophète Nathan a dit, cette personne c'est toi.
David, tu as commis quelque chose de très dangereux. Tu as pris une femme d'autrui et tu as tué son mari. Le péché a été très dur devant Dieu. Laisse-moi vous dire quelque chose. La Bible dit ceci. Le péché est le même. Le péché est la même chose. Vous ne pouvez pas pécher, je peux injurier, c'est un péché. Je peux prendre ou faire comment dirais-je, voler aussi, c'est un péché. Je peux faire l'impudicité, c'est un péché. Mais ici, vous devez faire très attention. La Bible dit ceci. Celui qui fait l'impudicité, il est en train de pécher contre son propre corps. C'est ce que la Bible dit. Mais or, la Bible dit que tout péché est le même. Ici, c'est très dangereux. Alors, tout péché ne mérite pas la même repentance. Ne mérite pas la même repentance. Je peux passer ici, quelqu'un peut venir, je peux lui dire de mauvaises choses. Je peux lui dire de mauvaises choses. Quand je suis arrivé un peu là-bas, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Oh, j'avais fait mal à cet homme. Seigneur, pardonne-moi. Dieu me pardonnera. Mais moi, seulement moi, je peux être un homme marié. Je sors de mon lit conjugal. Je prends une femme. Je couche avec lui, mais quand je vais retourner, si je demande pardon moi-même, Dieu n'écoutera pas cet homme. Je crois que vous êtes en train de saisir. C'est pour cela que je vous dis, vous devez faire très attention avec le péché. Il y a péché et péché. Tu peux faire des genres de péché, mais sa réparation, ça mérite beaucoup de choses. Il faut voir l'homme de Dieu pour dire à l'homme de Dieu que j'ai péché. C'est l'homme de Dieu qui va faire la démarche. Mais si tu es marié et que tu as accepté l'adultère, c'est très grave. Parce que le diable connaît que le jour où tu pécheras, toi tu cacheras ce péché. Parce que ce péché-là est au prix de ton mariage. Est au prix de ton mariage. Parce que ce que tu as fait, si tu dis à ton mari que j'avais commis l'impudicité, d'autres maris peuvent te tuer. D'autres maris peuvent dire que c'est fini. Alors le diable connaît ces choses. C'est pour cela qu'il veut toujours, dans les mariés, il fait à tout prix qu'un puisse même tomber, même une fois. Le jour où il tombera, il cachera ses péchés. Mais quand tu vas cacher ses péchés, tu marcheras avec la blocage. Ta vie sera une vie de blocage. Tu chercheras des choses, mais ça ne marchera pas. Tu chercheras, ça ne marchera pas. Tu peux entrer dans la vie de prière. Tu peux jeûner. Tu peux faire ceci. Mais ta vie sera une vie bloquée. Étant donné, tu n'as pas encore fait la repentance de ce péché. Si tu péché-là marchera toujours avec toi. Et ce péché-là bloquera ta vie. Tu ne monteras pas. Tu peux être béni, mais des petites choses. Dieu ne peut pas te lever dans des bonnes choses. Parce qu'il y a un péché. Il y a des ça de réclamer. Tu es en train de réclamer. C'est pour cela. Nous devons faire très attention à ce péché. Quand tu es marié, n'accepte pas l'adultère. N'accepte pas l'adultère. Mais le jour où tu feras, le diable connaît ça. Il sait que tu ne diras pas à ton mari. Tu ne diras pas à ta femme. Et ce jour-là, ta vie restera une vie de blocage. Tu chercheras Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Tu chercheras Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner un petit témoignage. Moi, quand je prêche ces choses, je n'ai pas honte de parler de moi-même. Parce que nous avons crié au Seigneur à l'âge de 13 ans. J'étais vraiment très un enfant, ma mère qui est ici, j'ai eu des problèmes avec ma mère. Sache-le que tu as 13 ans, tu laisses la maison pour aller à la permanence. Alors j'avais des problèmes avec ma maman. Ma maman me poursuivait toujours. On t'a donné le fétiche. On t'a donné le fétiche. Mon enfant de 13 ans, je ne sais pas te laisser aller là-bas. Alors ma mère me combattait pour que je quitte cette église. Mais Dieu était avec moi. J'ai
continuer attention. Pendant que maman parlait, mais Dieu était toujours avec moi. Moi que vous voyez, j'ai prêché dans les rues, j'ai prêché dans les rues, j'ai prêché dans les quartiers, parce que c'était l'appel de Dieu. Comprenez ma mère, elle a voulu protéger son fils, mais aujourd'hui, peut-être elle me donne raison. Peut-être elle me donne raison. On était nombreux, on était 4 garçons, mais les 3 garçons sont morts. Je suis resté que 7. Et à ce moment, ma mère est comprise. Si vous avez Christ, vous ne mourrez pas. J'avais perdu d'abord mon frère qui était en haut. Mon frère aîné, je l'ai perdu. Selon la hiérarchie satanique, après mon frère, c'était moi. Mais quand ils sont venus chez moi, ils ont retrouvé la résistance. Ils ont retrouvé la résistance. Ils m'ont stoppé. Ils m'ont pris un petit frère. Ils sont venus encore. Ils ont retrouvé la résistance. Ils ont retrouvé mon petit frère. Et je suis le seul. Je suis le seul qui est resté parmi les garçons. C'est pour vous dire, c'est Dieu là. Fidèle. Il est fidèle. Ne craignez pas ces gens-là. Ne craignez pas ces gens-là. Le dernier mot, c'est Jésus qui a sauvé son nom. Je vais vous donner un petit témoignage. C'est un témoignage triste pour vous, mais nous ne pouvons rien, nous devons dire ce témoignage. J'ai crié au Seigneur à l'âge de 13 ans. C'était à l'âge de 24 ans que je me suis marié. Et j'ai eu 5 enfants dans le mariage. Il s'est fait que j'ai travaillé avec le Premier ministre Mozito. Alors il m'avait envoyé à Kikwit comme chargé de mission. Le Seigneur m'avait élevé. Et j'ai parlé avec des gouverneurs. J'ai parlé avec des grands. Bien aimé, écoutez bien ces témoignages. Et vous devez faire très attention avec le péché. Faites très attention avec le péché. Le péché peut te détruire. Le péché peut retenir ta vie pendant longtemps. Et tu ne vois pas l'issue. Je suis arrivé là-bas. Le jour où je suis arrivé, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, j'envoyerai une jeune fille. Il marchera avec toi. Mais fais attention. Ne bouge pas avec cette femme. Elle sera là comme ici une secrétaire tout au long de ton voyage. Jusqu'au jour où tu partiras. Et j'ai reçu cette femme. On a marché avec elle. Elle était comme ma secrétaire. Partout où j'étais avec elle. Un jour, nous sommes allés avec cette femme. Et quand elle est partie dans une boutique. Comment tu es parti pour traîner comme ça? Mais tu m'as laissé ici pendant longtemps. Alors c'était une femme d'autrui. Je connaissais son mari. Alors la femme s'est déchaînée là où il était. S'est déchaîné, il est venu là où je suis. Alors elle a voulu m'embrasser. Elle a voulu m'embrasser. Il a voulu m'embrasser dans le bisou. Alors je dis à cette femme, qu'est-ce que tu veux faire? Ça c'est très dangereux. Je suis un serviteur de Dieu. Mais si tu fais ça, tu es en train de me tuer. Nous sommes allés. Je dis à cette femme de partir. Elle est partie. Je lui ai dit ne viens plus. Alors la femme est allée. Ça passait 1 ou 2 semaines. Je n'étais pas avec elle. Quand notre chef Mozito est venu, alors dans la maison, j'ai rencontré cette femme. Elle m'a demandé pardon. Tout ce que j'avais fait, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Fais-moi rentrer que je marche avec toi. Moi j'ai dit il n'y a pas de problème, tu peux venir. Alors cette femme est venue encore. On commence à se promener avec cette femme. On commence à se promener avec cette femme. Parce que mon mari connaissait aussi. Alors il est arrivé un jour on avait la caméra de son mari. Alors cette femme est en train de me menacer pour donner la caméra. Il a dit donne-moi la caméra de mon mari.
donne-moi la caméra. Moi j'ai dit non, j'ai donné le journaliste et tu dois attendre. Alors cette femme était en train de me tourmenter. Alors ce jour-là, je dis que c'était le diable qui était passé dans ma tête. Je suis entré dans la voiture et cette femme aussi est entrée dans la voiture. Alors comme cette femme est en train de me menacer, quelque chose qui m'a passé dans la tête. J'ai dit, ces choses m'a dit ceci. Cette femme ne te résiste pas. Et elle se met de te donner les bisous ici. Et il va laisser. Alors moi aussi j'ai pris ça. J'ai fermé les yeux. J'ai dit je te comprends. Fais-moi seulement le bisou ici. Moi je lui avais dit ici. Alors elle est venue ici. On commence à s'embrasser. On commence à s'embrasser. C'était une femme d'autre. Nous commençons à s'embrasser. J'ai démarré la voiture. En partant, on commençait à s'embrasser. En partant, on commençait à s'embrasser. Jusqu'à ce que je lui ai déposé. Je lui ai déposé chez elle. Et je lui ai dit ceci. Tu as commis, tu as tout fait pour faire. Mais il n'y a pas de problème. Quand je suis rentré, le Seigneur était très furieux. Il était très furieux de moi. Il a dit Pichou. Moi j'étais élevé. J'étais mis aux côtés des grands. C'est comme ça que tu veux me payer. C'est comme ça que tu veux me payer. Écoutez la sentence. Écoutez maintenant. Ton mariage, je l'ai détruit. Sache-le bien. Je vais détruire ton mariage. Dans tout ce que tu viens de faire ici, ça va te coûter très cher. Moi, je suis repris. J'ai demandé pardon. Moi, je croyais que ce genre de péché, moi-même à la maison, je peux demander pardon. Ça peut aller. Or, ce n'était pas comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu m'a appris beaucoup dans les combats et m'a appris beaucoup. Lui-même, Dieu qui m'a formé. J'ai demandé pardon. Je suis revenu à Kinshasa. Dès que j'ai rencontré ma femme, je ne lui ai rien dit. Mais j'ai entré en jeûne pour demander pardon. Bien aimé dans le Seigneur, les choses commencent à se compliquer. Les choses commencent à se compliquer. J'entre en jeûne. Je prie. Ça ne marche pas. Une semaine, ça ne marche pas. Mais je me suis posé la question. J'ai combattu beaucoup de démons. Mais les démons que je vois maintenant, c'est des démons très dangereux. Parce que malgré les gènes et des gènes, mais les choses ne souffrent pas. Alors je vais me reposer un peu. Je vais me reposer encore. J'ai encore 5 jours de jeûne. Je vais dans le Seigneur. La vie de prière, c'est une vie de victoire. Quand j'ai 5 jours de jeûne, je suis arrivé le 5e jour. Ma sœur, elle est la dernière parmi les filles. Elle m'a appelé. Moi j'étais à Binza. Elle m'a dit Pichou, j'ai un message. J'ai reçu déjà la nuit. Ils m'ont dit ce que tu as fait à Kikuti. Quand j'ai dit que Pichou ne peut pas faire ça, c'est généralement guerrier. Ils m'ont dit ferme ta bouche. Il avait fait ça. Appelle Pichou. Tu dois le demander. Il doit dire la vérité devant toi. Et ma sœur m'a appelé. Je suis allé là où elle était. Parce que j'avais terminé la prière vendredi. Et le samedi, je suis allé. Alors ma sœur m'a rencontré tout ce que j'avais fait. Il a dit, Dieu a dit ceci. Toutes les prières que tu es en train de faire, il ne répondrait pas. C'est genre de péché. Tu dois dire la vérité. Est-ce que tu avais fait? Tu as dit oui, j'avais fait. Il y avait un serviteur. Je vous ai prié pour moi. Écoutez-moi bien aimé. Ce genre de péché, c'est très dangereux. J'ai été retenu pendant longtemps. Les choses ne marchaient pas. Mais quand j'ai dit à le serviteur de Dieu, Dieu a essayé un peu d'ouvrir un peu. Mais le problème de Dieu, je devrais demander pardon à mon épouse pour que cela s'arrête. Il faut faire attention avec le péché. Il y a des péchés que vous faites pour réparer. Ça deviendra un problème. Ça deviendra un problème. Bien aimé dans le Seigneur, bien que j'avais demandé le pardon à mon épouse,
Seigneur est allé détruire mon mariage. Le jour où mon mariage était en train de détruire, j'avais beaucoup aimé ma femme. Quand le mariage commençait à marcher mauvais, alors j'ai senti derrière moi, il y a une voix audible qui me dit, c'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Et j'ai tourné regarder, j'avais vu personne. Attention avec le péché. Moi j'avais embrassé seulement la femme d'autrui. Mais un autre homme a pris ma femme et l'a couché avec ma femme. Attention avec la mauvaise semence. Tu peux s'aimer aujourd'hui, tu vas moissonner 10 années. La même chose avec les mauvaises choses. Avec les mauvaises choses, tu peux s'aimer ça peut devenir 10. David, il avait pris une femme d'autrui. Mais ce que David avait fait, il n'était pas content. Dieu a dit à David ceci. David, ce que tu as fait, je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné tout. Mais ce que toi tu as fait, tu as couché avec une femme. Ça les liens cachés. Mais sache-le, il y aura quelqu'un qui couchera avec toutes tes femmes. Il te fera ouvrir il sera ouvert aussi de tout le monde. David était devenu malheureux à cause de la vie du péché. La vie du péché est très dangereuse. Tu peux commettre une erreur. Mais ce que tu vas perdre, c'est ça dangereux. Tu peux être retenu aujourd'hui à cause de la vie du péché. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous avez fait des choses. Vous avez avorté. Je ne veux pas dire à votre pasteur. Tu as demandé pardon toi-même. Ce péché n'est pas parti. Je vous donne encore un exemple. Un jour là où je dirigeais, j'avais réussi un couple. Les couples sont venus chez moi. Sa femme était retenue par le monde des ténèbres. Sa vie ne marchait pas bien. Alors je devais prier pour cette femme. Nous devons entrer en prière pendant 3 jours. Et le 3e jour ils sont venus. Il devait faire la délivrance de sa femme. Elle était là avec son mari. J'ai dit à sa femme de s'agenouiller. Quand je voulais toucher sa femme pour prier, et cet esprit me dit ceci: ne prie pas pour cette femme. Elle a commis un péché. Elle n'a jamais demandé pardon. Je lui ai fait monter. J'ai dit, je l'ai appelé son mari. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez encore un péché que vous avez fait? Que le Saint-Esprit me dit que vous n'avez pas pardon. Alors l'homme a regardé, la femme a regardé, ils ont dit l'homme de Dieu, nous ne savons rien. Nous ne savons rien. S'il y a des pécheurs, on peut vous dire, mais jusque-là nous ne savons rien. J'ai dit à la femme de revenir encore. Mets-toi à genoux. Quand je voulais prier, le Saint-Esprit me menaçait. Mais prie pour cette femme. Elle a commis un péché. Elle n'a pas demandé pardon. Moi je dis, il y a un danger. Parce que le Saint-Esprit me dit, vous avez commis un péché que vous n'avez jamais demandé pardon. Regardez votre vie. L'homme a regardé la vie. La femme a regardé sa vie. Ils ont dit l'homme de Dieu. Nous ne connaissons rien. Ici j'aimerais vous dire, nous nous oublions. Mais la spiritualité n'oublie pas. C'est que toi tu as fait. C'est la spiritualité. N'oublie jamais. C'est la 3e fois. Cette femme est venue. Non, c'était toujours ce jour-là. Je lui ai fait prier première fois, il est revenu deuxième fois, c'était le même jour. Maintenant c'était la 3e fois. Le même jour là, maintenant la 3e fois. Parce que là, ils disaient, ils ne connaissent rien. Moi aussi je regarde Seigneur, mais ils ne connaissent rien. Quand je voulais prier pour les femmes, le Saint-Esprit est terrible. Mesdames, si tu marches avec le Saint-Esprit, rien ne sera caché au-dedans de toi. Quand je voulais prier, le Saint-Esprit m'a menacé. Il m'a dit ceci, il faut avorter. Ils n'ont jamais demandé pardon. J'ai dit à la femme de se relever. J'ai dit, vous n'avez pas avorté. Ils ont tenu la main. Ils ont dit, oui, ma femme,
femme, quand vous venez de Brazzaville, vous avez une grossesse ici, et on avait avorté. C'était une femme. Moi je dis c'est ce péché-là. Vous avez bloqué. Vous devez demander pardon. Vous avez demandé pardon. J'ai prié pour vous. J'ai pris la femme. J'ai commencé à prier. Et les esprits ont commencé à parler. J'ai menacé les esprits. Quitter la vie de cette femme. Et les esprits étaient quittés. Vous devez faire attention. Le péché peut bloquer votre vie. Le péché peut bloquer ta vie. Il y a des péchés qui ne vont pas faire. Parce que si tu le fais, comment dirais-je, sa repentance c'est très dangereux. Est-ce que tu auras la force d'aller demander à ton mari de faire attention? Si tu as commis ce genre de péché, va d'abord l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. Et c'est lui qui va vous diriger. Et s'il y a des gens de péché dans ta vie, même si tu as des enfants que tu as fait avec un autre, que ton mari ne connaît pas, tu dois dire la vérité. Étant donné que tu ne dis pas la vérité, si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Parce qu'il y a un péché qui est en train de réclamer. Il faut voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va te diriger avec la sagesse que Dieu va te donner pour que ta vie soit une vie pure. La vie du péché, c'est bien dangereux. Le diable connaît cela. C'est pour cela il veut à tout prix que nous puissions connaître les péchés. Que nous puissions connaître les péchés. Tu peux commettre une erreur, mais tu peux regretter pendant des années. Tu peux regretter pendant des années. Ce que David avait fait, et ce qui est arrivé à la vie de David. La maison de David, il y a eu l'inceste. Il y a eu les gens qui se sont tués. On a pris les femmes de David. À cause de ce que David avait fait. Nous disons à l'église, vous devez faire très attention avec la vie du péché. C'est une vie très dangereuse. Mais le diable veut que nous puissions avoir ce péché. Mais si tu as un péché qui est en train de réclamer ta vie, tu dois d'abord chercher l'homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu te dise comment demander pardon. Si ce n'est pas ainsi, tu prieras, mais tu n'iras pas très loin. Tu auras des bénédictions, mais ce sont des bénédictions éphémères. Dieu ne peut pas vous élever. Parce qu'il y a un péché qui est en train de réclamer. Et si vous devez faire très attention, quand tu es en train de marcher, il y aura toujours le diable qui viendra pour vous tenter. Ne crois pas que cette tentation, c'est une occasion pour toi. C'est très dangereux. Et avant l'élévation, il y a toujours une tentation qui vient. Là, vous devez faire très attention. Tu peux être une jeune fille. Tu as fermé les pieds pendant longtemps. Alors la vraie bénédiction arrive. La fausse bénédiction viendra. La fausse viendra avant. Tu rencontres un homme, tu vis cet homme il est bien, mais il te demande de coucher avec toi. Tu vois cet homme il est bien, il a son voiture, il a une bonne vie. Elle a dit pour que je t'épouse, je dois coucher avec toi. Alors à ce moment-là, au lieu de dire non, mais toi tu as accepté. Au moment où tu acceptes, la vraie bénédiction qui viendra, tu les as fous. Tu les as fous. Maintenant, au lieu que ça soit peut-être un mois pour te marier, ça peut reculer de 2 ans. Parce que l'erreur que tu as commise, ça détruit la bénédiction qui viendra. Ici, vous devez être prudent. Quand vous attendez la bénédiction, vous voyez quelque chose qui vient, comme un vrai cadeau, mais ces choses-là est en train de que tu vas pécher. Tu dois dire non. Peu importe ce que ça peut se faire, je ne peux pas faire. J'attends la vraie bénédiction. Si tu acceptes, tu vas rater ce que tu as fait pendant des années. Tu n'as pas pu d'attendre. Tu vas bousculer ça. Et tu resteras une vidéo. Une vie à l'église, en train de prier, le problème c'est nous. Le problème c'est nous. Si tu ne prends pas garde, sache-le que tu vivras beaucoup à l'église. Tu seras, tu vas vivre beaucoup de temps à
j'avais une fiancée. Cette fiancée-là me dit ceci. Viens, on va coucher avec toi. On enlève même les enfants. Je connais ces choses. Ne m'amène pas à ça. Parce que si je fais, je vais tomber. Ferme tes pieds. Non, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. À tout moment, elle venait. Et je voulais lever les habits. Je voulais qu'elle couche. Moi, je dis non. Je connais ces choses. Je ne peux plus. C'est ce qui me fait aujourd'hui. Et l'Éternel avait vu ma fidélité. C'est pour cela qu'il avait dit, mon fils, tu dois partir. Bien-aimé, tu dois faire tes attentions. Je suis allé parce que j'ai résisté. Si j'avais accepté, j'allais détruire ma destinée. Beaucoup de gens sont en train de détruire ma destinée à cause des péchés. Quelqu'un te donne $50. Tu ouvres le bon. Et tu détruis ta destinée. Comment faut ta destinée? Tu dois retenir ta jour. Il faut que tu deviennes ça. Tu ne vas pas prendre. Dieu, c'est lui qui est fidèle. En tout cas, je vous dis, Dieu est fidèle avec ça. Si tu montres à Dieu ta fidélité, bien-aimé, tu deviendras la bouche de Dieu. Je peux même dire à Dieu, je n'aime pas ça. Je veux seulement ça. Dieu va exécuter. Parce que tu es fidèle. Si tu n'es pas fidèle, tu es en train de détruire ta destinée. Les jeunes filles, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Même les jeunes hommes, vous devez marcher dans la fidélité. Si tu veux aller loin, si tu veux aller loin, si tu veux aller dans le monde entier, tu vas finir avec tes yeux. Reste dans la foule de sanctification. Il te bénira. Les gens restent dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de l'accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, tu n'iras pas loin. Quand je suis arrivé aux États-Unis, Dieu m'avait donné beaucoup d'argent. Ça fait qu'il m'a conduit quelque part. Où je touchais même $10,000 par mois. Alors j'ai regardé la grandeur de ces dieux. Là où j'étais et là où Dieu m'a mené. Il faut aimer la fidélité. Aimer la fidélité. Si tu veux aller partout dans le monde, tu sais Dieu est fidèle. Quand je venais ici, d'ailleurs j'avais dit ceci. Comme les gens ont peur des sorciers, moi je vais lancer les défis aux sorciers. Avant de prendre mon avion aux États-Unis, l'homme de Dieu m'avait vu. J'ai pris le Facebook. J'ai dit j'arrive à Kinshasa. Attendez-moi, je vais à Kinshasa. Quand j'ai bloqué, j'ai fermé le Facebook. Les gens m'ont appelé. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que vous ne connaissez pas ce Dieu. Mais je vais vous faire voir. Quand je suis arrivé à Hollande, vous avez la force. Restez-moi. Nous ne serons pas. Pourquoi nous ne serons pas? Pourquoi nous ne serons pas? La fidélité. Fidélité. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Pour tous les signes de l'Éternel. Pour tous les signes de l'Éternel. Si tu veux bénéficier de la protection, marche à la fidélité. Marche à la crainte de Dieu. L'ange sera là. L'ange sera là. Partout je suis allé. J'ai lancé des défis aux sorciers. J'ai lancé des défis aux magiciens. Même la magie indienne. Ils ont voulu m'attaquer. Ils ont trouvé quelque chose à moi. C'est étrange. À cause de la fidélité. Si tu n'as pas la fidélité, tu peux même mourir. Tu peux même mourir. Parce que quand on va vous attaquer, il n'y aura pas la protection. Si vous voulez avoir la protection, marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la fidélité. Les sorciers et les magiciens vont témoigner que c'est tout fini. Nous avons essayé. Ça ne marche pas. Cet homme-là, nous avons essayé. Ça ne marche pas.
quitter. Ça, la vie de Dieu. La vie de la crête de Dieu. La vie de la crête de Dieu. L'église, c'est la crête de Dieu. Dieu nous a appelés. Ça va venir nous chercher dans la crête de Dieu. L'apôtre Paul a dit, vous inquiétez avantageux. J'allais regarder comme de la route. À cause de gagner Christ. Tu laisses à Dieu le temps. Tu laisses à Dieu le temps. Tu es fidèle. Tu seras étonné. Même les gens seront étonnés. Tu seras étonné. Parce que c'est lui qui va te voir. C'est lui qui va le fidélité. Tu as vu la fidélité. Tu vas commencer à te lever. Tu vas commencer à te lever. Tu vas commencer à te lever. Jusqu'à ce qu'il va te lever. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Vous devez avoir la fidélité. Vous devez avoir la fidélité. C'est Dieu qui a dit. J'aime l'obéissance plus que le sacrifice. Je vous respecte beaucoup les intercesseurs. J'ai fait beaucoup de temps en église. J'étais le président de l'intercession dans presque 2 églises. Alors le pasteur avait vu la force que Dieu a fait dans moi. Il m'a confié une église. Et l'autre là, j'ai été intercesseur. À telle enseigne que même les quartiers, ils amenaient le fétiche. Et moi j'ai prié le fétiche. Et ce quartier-là m'a dit un jour, j'ai 250 esprits. J'ai tiré de mon fils et mon enfant. Attention, ici c'est très dangereux. Moi je vais dire à ce quartier, non, ici, il y a plus que 250 esprits. Nous allons prier ce quartier. Et nous allons prier ce quartier. Nous allons délivrer ce quartier. À cause de la fidélité. C'est Dieu fidèle. On va obtenir l'église. Si tu es fidèle, tu seras même ici si tu veux le faire cette église. Parce que la fidélité va crier. La fidélité va crier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur. Tenez-nous debout. Tenez-nous debout. Nous voulons faire une prière de repentance. Je suis un évangéliste de la parole. Dieu m'appelle toujours à mener les gens dans la repentance. Tu as appris la parole ce soir. Peut-être tu as une vie de désordre. Voici ce temps où tu dois arranger avec Dieu. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Laisse la vie de désordre. Si tu veux épater le monde, marche dans la fidélité. Au moment où les chanteurs sont en train de chanter, toi tu dois commencer à raisonner dans ta vie. Comment tu marches? Est-ce que tu vis dans la fidélité ou dans la vie du péché? Dieu est en train de raisonner. Au moment où les chanteurs sont en train de chanter, tu commences déjà à demander pardon. Tu as dit à Dieu de renouveler son engagement. Il faut renouveler son engagement. Soyez debout et priez. C'est la
péché. Les amis de Job aussi avaient péché. Mais Dieu a dit aux amis de Job, allez auprès de mon serviteur Job. Il priera pour vous. Et moi je vous exaucerai. Restez calme, je vais prier pour vous. Seigneur, notre Père, notre Dieu. Seigneur, pardonne les enfants qui sont venus ce soir. Ils ont reconnu les erreurs. Viens les sanctifier, Seigneur. Purifiez-les, au Seigneur Jésus. Que tu puisses renouveler l'engagement. Que chacun d'eux puisse renouveler l'engagement. Que tu puisses marcher avec eux. Sanctifie-les par le sang de Jésus. Purifie-les par le sang de Jésus. Lave-les par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout maintenant. Nous allons faire la prière de combat. Je vais diriger la prière de combat. Même pendant 10 minutes. Vous voulez bousculer le monde de ténèbres. Même pendant 10 minutes. Vous allez me suivre. Je vais faire à lui parler à Lingala. Et vous allez me suivre. Fermez vos yeux et lèvez vos deux mains. Fermez vos yeux et lèvez vos deux mains. Kanga bisunaro, tomona maboko mibale likolo. Tokolo bambala misato moto na nzambe zikisa bango. Bien-aimé, soki ndoki ayaki awa akose dévoiler. Tomona maboko likolo. Et la troisième fois, tundika moto na nzambe partout. Ezikisa bango. Baebaki na ba mission, bazika tomona maboko likolo. Tokolo ba 3 fois. Moto na nzambe zikisa bango. 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 Moto na nzambe zikisa Bien-aimés, nous sommes à la fin de la guerre, il faut faire très attention. Posez le soukambula. Bandokina, ba magicien, ba zopesa, ba clique, le balabangwa, batou. Pour quoi c'est esprit de mort. Pour que belle la 3 fois esprit de mort, tout cas niveau tanangal. Bien-aimés, ce qui va préparer, qui va cerquer, va nous mettre en compte à la fin de la mort. Ce qui va préparer, qui va camarade, la famille va nous mettre en compte à la fin de la mort.
dans le monde de pauvreté. Sorcellerie a même un bambongo à bateau. Pas que nos kangango. Pour te cabiner que te kamaton. Vous commencez à la dépense inutile. Enlève-toi de l'air. Pour crier 3 fois, mon lit, ma pauvreté, tika vina. Ma bien-aimée, la troisième fois côté le matin, chasser pauvreté dans la famille. Pauvreté dans ma table, mon bongo de moi. Tombe dans la boîte. Tombe dans la boîte. Mon lit, ma pauvreté, tika vina. 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 Malade, si ma côté malade des amis, si tu as un problème d'argent ou un problème dans la famille, on va t'en avoir comme un mouton, dans le monde de la famille. Et si tu es malade, si ma côté malade, tam sauvé quand il nous passe, tam sauvé tout ma colonne. Je vais prier pour toi parce que nous sommes à la fin. Nous sommes dans le retard, moi et toi, je ne vais pas prier exactement parce qu'à 20h nous devons partir. Restez calme et je vais bousculer le monde des ténèbres. Oui, Seigneur notre Père, Matoba n'a pas connu Kayo. À telle même puissance à maladie. Quittez le corps. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie de maux de tête. Maladie de bas ventre. Maladie incurable. Je te donne l'ordre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors, 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 sors. Quittez le corps, quittez le corps, quittez le corps, quittez le corps, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, c'est vraiment notre problème de mbongo, problème de mupata, na zokwisa, kobebusa, kopindi kango, yawe pamba na mboka nayo, wabaraki, wamona na mboka nayo, pamba na bando, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Merci Seigneur, pour nous saluer pour pendant le nom. Et que tu as donné la cambolami, tu as donné la pambolami. Comme maman est la main, la combo na Yesu. Amen. Tu veux inviter le premier qui se Kangami se paye 100 millions, aussi des pays à 1000 francs. Au sein de la méthode pour essayer le sang bon salut. Amen. En tout cas, dans le monde spirituel, va côté en bon pambati. Il faut créer mettre le sang bon salut. Demain, nous allons parler, nous allons développer toujours sur les causes. Maintenant, nous allons parler sur les liens de la famille et les liens de la sorcellerie. Il y a peut-être aux arrêtés, aux autres pour la malade nous a bloqué. On va parler des liens de la famille et les liens de la sorcellerie. Aussi, les fois, quand on a mis ça, si ma mère parle beaucoup, ou tous aussi les fois, on se sent de la question dans un mot, c'est le sang, on peut aussi, ou réparer dans un mot, c'est le volume. Il y a aussi le coup, mais ça, pour sceller le combo, on a le sang, le sang, le bas, amen. Quand on a mis ça, le bas pour le merci pour le béni à la pompe. Merci parce que le sang, bon, gars. Il faut que la mer, la télévision, il faut que pour le sang, bon, le sang.
sika ete libonza na ngai eganga liboso na yo na kombo na Yesu Kristo libonzo nazopesa efungola nga baporte écrire opportunité la vie na ngai au nom de Jésus Christ sika ete nzambe alola oya mbangu na bomoi na ngai mpona kosala na nzela libonza oyo au nom de Yamusha Kitunga Kolo apambola yo